Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui le tour dans le Siman Tav Kuf Tzadik qui commence en nous disant que le Shiur Tkia est équivalent à celui de la Teroua, que la Teroua, d'après Rashi, donc ça correspond à 3 Yevavot qui sont 3 sons furtifs. Et la conséquence halachique, c'est que justement ces 3 sons-là de la Teroua alors doivent être inférieurs au temps du Shever. Et d'un autre côté, si jamais ça dépasse ce temps-là, alors on arrive à ce que ça devienne une tkia. Et il nous dit donc le tour que la sonnerie de la tkia de Tashrat, elle doit être plus longue, puisque étant donné que tkia égale 3, et que quand c'est Tashrat, alors il y a le temps de faire Jvarim et 3, donc la tkia doit être plus longue. Et si jamais, il nous dit également qu'une personne, le Baltoka a sonné plus longtemps, il peut être Maharir. Il n'y a pas de limite dans la longueur. Il n'y a que dans la longueur minimum où il faut que ça ait un certain shiur. Et cette règle, elle est vraie pour la tkia, pour la 3, pour les Jvarim. Donc ça, c'est ce qui ressort d'après Rashi, que les Jvarim, ils sont plus longs que les Yevavot. C'est-à-dire que, comme on a expliqué, donc la tkia de Tashrat, elle est plus longue que celle de Tarat, par exemple. Et ça, c'est une marloquette avec le Baal HaEtour, que lui, il dit que non, la seule différence qu'il y a entre la Teroua et les Jvarim, c'est simplement dans l'interruption. Que les Jvarim, alors, on fait une interruption, tandis que dans la 3, il n'y a pas d'interruption. Mais que par rapport à la durée, le Zman, ça, c'est exactement le même Zman. Et donc, la conséquence halachique, c'est par rapport à la Tkia, est-ce qu'elle doit être plus longue ou pas entre Tashat et Tarat. Ça, c'est la conséquence halachique. Le Bet Yosef, quand il vient et il rapporte les Rishonim, le Tosfot, le Rosh, le Riva, le Rivam, et il nous dit que d'après eux, une Yevava, ça correspond à Shalosh Kochot Kol Deu. Ce qui veut dire que 3 Yevavot, eh bien en fin de compte, la 3, c'est 9 Kochot, on multiplie par 3. Et donc automatiquement, Tkia qui est égal à 3, la Tkia doit avoir la même durée que de quoi faire 9 Kochot. Et donc on a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Finalement, quel est le shiur d'une Yevava? Est-ce que c'est 1 ou 3? Et donc ça va entraîner une conséquence halachique sur la teroua, est-ce qu'il en faut 9 ou que 3? Et également sur la tkia, sur la durée de la tkia, combien de temps ça doit durer. Le Bet Yosef explique la marloquette qu'il y a entre Rashi et le Baal HaEtour, en nous disant que d'après le Baal HaEtour, alors la marloquette, elle n'est pas sur le Zman, mais elle est sur le Mispar Kolot, sur le nombre de sons, ou bien 3 Kolot qui sont un petit peu plus longues, ou bien sur 9 kolot kol deu. Ça, c'est une première explication dans le Baal HaEtour. Ou bien, autre explication qu'on peut dire du Bet Yosef, c'est que les Jvarim Behemet, c'est toujours 3 kolot qui sont plus courts. Simplement, est-ce que c'est suivi? Ça serait 3. Ou alors, est-ce que c'est avec une légère interruption? Et ça serait les Jvarim Chazak.